Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'utilisation d'un portefeuille numérique sur XRPL. Donc, comme dans la finance normale, par exemple, vous auriez un compte bancaire pour pouvoir accéder aux services bancaires, avoir un chéquier, faire des prêts, avoir un prêt immobilier. C'est la même chose sur la blockchain et sur le Ledger XRP. Il vous faut un portefeuille numérique pour pouvoir accéder à toutes les fonctionnalités qu'on a pu voir sur le Ledger et qu'on a pu identifier dans la dernière vidéo. Donc, pouvoir faire des transactions, pouvoir avoir des NFT et utiliser toutes les autres fonctions qu'on va voir un peu plus tard dans la vidéo. Donc, quelles sont les étapes pour pouvoir avoir son portefeuille numérique sur le Ledger XRP? Dans un premier temps, il faut choisir son portefeuille. Il y a, comme il y aurait par exemple plusieurs banques, il y a plusieurs portefeuilles numériques sur le Ledger. Donc Xum, Crossmark, Gem, Ledger, Exodus, Keystone. Aujourd'hui, on s'intéressera à Gem, Crossmark et Xum. Donc, ils ont toutes des particularités différentes. Des fois, c'est des portefeuilles donc, physiques qu'on peut tenir dans la main. Des fois, c'est des portefeuilles sur une application sur le téléphone. Des fois, c'est des portefeuilles qui sont directement dans les navigateurs Internet. Une fois que vous avez choisi votre portefeuille, on verra qu'il faut sécuriser son portefeuille. Donc, c'est à l'aide de différentes techniques qui sont mises à disposition par le développeur qui a créé le portefeuille, afin de sécuriser vos fonds, comme on a pu voir dans la dernière vidéo sur le Ledger et sur la blockchain en général. Vous êtes propriétaire des fonds que vous détenez. Ensuite, il faut donc rajouter des fonds. Donc, comme on a pu voir sur le Ledger XRP, la monnaie native, c'est le XRP, donc il faut rajouter des XRP. Et ensuite, vous pouvez utiliser donc toutes les fonctionnalités offertes par le Ledger. Donc, comme on va voir juste après dans la vidéo, créer des NFT, les envoyer directement des XRP et toutes les autres fonctionnalités. Donc Gem Wallet, je vous mettrai le lien dans la description pour les différents portefeuilles pour pouvoir les télécharger. Donc une fois que vous le téléchargez, il faut faire les premières étapes de sécurisation et ensuite il apparaît ici. Donc, vous voyez, j'ai déjà plusieurs wallets. Vous pourrez en créer des nouveaux. Il faut bien se mettre sur le testnet. Il y a plusieurs réseaux sur XRPL. Donc il y a un mainnet sur lequel toutes les transactions se passent. Et il y a un testnet pour pouvoir, donc comme son nom l'indique, faire tout un tas de tests de manière complètement gratuite. Quand vous créez un nouveau portefeuille, vous aurez un bouton « Ajouter des fonds », vous cliquez dessus et vous aurez directement 10 000 XRP qui sont crédités sur votre compte pour que vous puissiez utiliser toutes les fonctions. Donc là, on va pouvoir faire quelques tests. Par exemple, si on voit ici que mon adresse c'est RMA et qui finit par ZFX, si je fais Show Adresse, on voit bien qu'il y a RMA qui finit par ZFX. Donc ça montre bien l'adresse. En fait, l'avantage de ça, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir la pop-up en haut à droite du wallet. On peut l'enregistrer directement en ayant l'adresse. Ensuite, on peut aussi, par exemple, signer un message. Donc là, si je mets par exemple XRPL Commons, je confirme. Il va y avoir donc le portefeuille qui va s'ouvrir, qui va nous demander est-ce que vous souhaitez signer votre message. On voit bien que le message c'est bien XRPL Commons. Et là, je peux directement le signer et ça va nous mettre le message signé. Donc ça peut être utile pour de l'horodatage, de l'ancrage de données, pour par exemple un système d'enchères où vous avez besoin de signer votre offre d'enchères. C'est utilisé dans beaucoup de cas, la signature de message via le portefeuille. Ensuite, on va s'intéresser sur Send Payment. Donc Send Payment, ça va vous permettre d'envoyer des XRP d'un portefeuille A vers un portefeuille B. Donc, par exemple, là, je vais prendre l'adresse de mon deuxième portefeuille. Là, je copie l'adresse. Je vais en remettre ensuite sur mon portefeuille numéro 1 où on voit que j'ai 9530 XRP avec l'adresse du deuxième. Là, je vais décider d'envoyer 500 XRP. Je confirme. Et donc là, comme tout à l'heure, on a bien les détails de ce que je souhaite faire. Envoyer 500 XRP. Donc là, si on a encore plus de détails, par exemple, c'est un paiement
de quel account à quel icon, donc c'est quelle adresse XRP vers quelle adresse XRP, et le montant. Donc là, je vais juste submit ma transaction. Et là, on peut voir qu'il y a le hash de la transaction. Donc le hash, c'est l'identifiant de la transaction sur la blockchain, sur le ledger XRP. Et là, si on clique dessus, donc là, xrpl.org, c'est un explorer sur XRPL, c'est-à-dire que c'est un site qui va nous permettre de détailler tout ce qui se passe sur le ledger. Donc voir quelles sont les transactions qui ont lieu, qui a créé ces transactions, qui a miné les nouveaux blocs. Et donc là, on voit bien qu'il y a un paiement qui a été effectué avec la destination, l'adresse que j'ai rentrée. Et d'ailleurs, on peut voir que j'avais 9500 XRP et je suis passé à 9030. Et le compte numéro 2 s'est fait créditer de 500 XRP. Donc, si on retourne sur notre site, maintenant, on va s'intéresser aux NFT. Donc, les NFT, c'est un non-fungible token. Et pour qu'il soit non fungible, il a une caractéristique particulière sur le ledger XRP qui est l'URI. L'URI, ça va être une URL qui va identifier... Attends, je vais le refaire ce moment-là. Donc maintenant, on va s'intéresser au mint de NFT, donc à la création de NFT. Donc on va cliquer sur Mint NFT, donc on a ici. Donc la particularité sur XRP, c'est qu'on a besoin de rentrer une URI pour son NFT. L'URI, ça va être une sorte d'URL qui va relier notre NFT à une image ou à certaines caractéristiques qui seront disponibles. Donc nous, par exemple, j'ai pris une des images qu'on a chez XRPL Commons, que je vais mettre en tant qu'URI pour le NFT que je souhaite créer. Donc là, je vais confirmer ma transaction. Donc là, on voit bien l'URI que j'ai spécifié juste avant. On voit bien Transaction Type NFT Token Mint. Je ne l'ai pas dit avant, mais là, on peut voir que les frais de transaction sont extrêmement faibles et que du coup, les transactions sur le ledger coûtent très peu cher. Et donc, on va envoyer notre transaction sur le réseau qui, en peu de temps, va être accepté, validé et déployé sur le réseau. Et là, on a un NFT ID. NFT ID, c'est l'ID du NFT sur la blockchain, sa représentation. Donc là, quand je clique dessus, on voit bien que c'est l'image qu'on a mis juste avant qui est disponible. Donc BitHome, c'est un autre Explorer. Il y a plusieurs Explorers sur le Ledger. Et ensuite, sur XRPL, il y a une façon d'échanger les NFT, c'est qu'on met une offre de vente sur notre NFT et les gens décident d'accepter notre offre ou pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une offre NFT pour notre NFT. Donc, on va la mettre par exemple à 200 XRP. Donc là, je vais récupérer le NFT ID. Bien sûr, il faut que le NFT nous appartienne pour pouvoir faire l'offre dessus. Et donc, je vais dire 200 XRP. Et là, je vais confirmer l'offre. Donc là, on voit toujours NFT Token Create Offer, qui est le nom de la transaction qu'on envoie sur le ledger. Le montant 200 XRP, le NFT ID. On va de nouveau envoyer la transaction sur le réseau pour qu'elle soit acceptée et déployée. C'est fait. Et là, si je retourne sur NFT ID, si je descends, on peut voir que
il y a une offre de vente qui a été faite sur ce NFT pour 200 XRP. Donc là, je pourrais d'ailleurs directement passer par le BitHub pour accepter cette offre et obtenir le NFT. Mais je vais me mettre là d'ailleurs. Si on va sur Gem, on peut voir que le NFT est bien ici. Donc il est en 2 fois puisque j'ai fait d'autres tests avant. Mais on peut voir qu'il est là. Et dès qu'on va accepter l'offre qu'on va nous faire, le NFT va disparaître de mon portefeuille. Donc par exemple là, je vais aller sur un deuxième wallet. Je vais aller sur le wallet numéro 2. Et le wallet numéro 2 va accepter l'offre de NFT. Donc pour accepter l'offre, il faut juste mettre l'ID de l'offre qui se trouve ici. Donc là, accept NFT offer. Je mets l'ID. Je confirme. Donc, comme d'habitude, on accepte la transaction et on l'envoie sur le réseau. Transaction acceptée. Et là, bon, déjà, si on retourne ici, on peut voir qu'il n'y a plus d'offre de vente. D'ailleurs, vous pouvez voir en dessous qu'il y a des offres d'achat, puisque c'est aussi possible de faire une demande d'achat sur un NFT. Et si on retourne ici, donc 10 717. Attends, là je l'ai un peu. Ils ont un truc. Donc là, attends, deux secondes. Il y a un truc que je capte pas trop. Donc voilà, là, on peut voir qu'il y a 200 XRP qui ont été retirés de notre balance, puisque là, c'est le wallet qui a accepté l'offre, puisque maintenant, quand on va dessus, on peut voir qu'il a le NFT. Et d'ailleurs, si on retourne sur le portefeuille numéro 1 qui a fait la vente, il était à 9000, il est passé à 9230, et on peut voir qu'il n'a plus qu'un seul NFT, donc il a bien été vendu et changé de portefeuille. Et d'ailleurs, vous pouvez la voir, j'ai mis un bouton aussi pour Show My NFT qui permet de lister les NFT de l'utilisateur. Donc là, ce n'est pas très digeste, mais l'idée, c'est de pouvoir récupérer les NFT, d'utiliser l'ID de ces NFT pour avoir plus d'informations, les images, les offres qu'il peut y avoir, et grâce à ça, de les rendre sur votre site web. Donc voilà, toutes les fonctionnalités basiques qu'on peut faire directement avec les wallets browser. L'idée, c'est que vous ayez un petit peu ce up and running repository sur lequel vous pouvez l'intégrer à votre site et avoir tous ces boutons disponibles pour faire donc toutes ces petites fonctions d'envoi de paiement, de création de NFT et commencer à développer sur le réseau. Et on fera après d'autres vidéos sur d'autres sujets techniques pour l'utilisation de l'ensemble des fonctionnalités sur le Ledger XRP. À bientôt.